Frères et sœurs, nous rendons gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, pour la merveilleuse opportunité qu'il nous accorde ce soir de nous rassembler encore autour de cette table dans le cadre de notre émission hebdomadaire Partage. Nous rendons encore gloire à l'Éternel, même pour cette journée qui tire à sa fin. Nous le bénissons pour tout ce qui a bien pu se produire pendant cette journée. Que cela a été bon ou mauvais, nous rendons gloire à l'Éternel pour toutes choses, parce que sa parole déclare: en toutes choses, rendons gloire à l'Éternel. Alors, je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné du frère Patrick Sock. Bonsoir frère Patrick. Bonsoir ma soeur Elvin. Et du frère Roméo. Bonsoir frère Roméo. Bonsoir ma soeur. Alors, je vais donc passer la parole au frère Patrick qui va se charger de diriger cette session de partage. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. My brother, my sister, I greet you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Donc, c'est toujours une occasion, c'est toujours avec un plaisir que nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. It's always with a great pleasure that we gather together in order to share the word of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le thème que nous avons choisi ce soir, The topic of today's evening c'est le sacrifice. is sacrifice. Y a-t-il quelque chose au-dessus du sacrifice? Is there anything above the sacrifice? Alléluia. Amen. Bon, en principe, c'est le sacrifice. C'est un thème que nous connaissons tous. Normally, sacrifice is a thing we are used to. Mais aujourd'hui, nous voulons l'étudier sur un autre angle. But today we want to study it in another view. Et je prie que le Seigneur prédispose ton cœur And I pray that God may make your heart available pour que tu puisses recevoir. so that you might be able to receive. Alléluia. Amen. Donc nous allons commencer par une petite prière. So we are going to open with a prayer. Seigneur Jésus-Christ, nous Lord te rendons Jesus, grâce. we give you Au nom thanks puissant de Jésus-Christ, in nous the name prions. of Jesus. Nous prions que tu sois glorifié en toutes choses, Père. We pray that you might be glorified in Alléluia. everything. Tu dis dans ta parole que tout ce que nous faisons en pensée ou en parole, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. You say in your word, whatsoever we do in word and in action, we should do it in the mighty C'est name au of nom de Jesus. Jésus-Christ que nous venons à toi. Lord, it is in your name that we come to you. Nous te demandons de prendre contrôle de toutes choses. And we pray that you might take the control of everything. Enseigne-nous, enseigne-nous, Teach us, Lord. dirige-nous. Orientate us, Lord. Au nom puissant de In the Jésus-Christ. mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ok. Amen. Donc nous allons passer pousser dans l'étude. So we are going to get into the topic. Donc avant de commencer, il est peut-être important que nous définissions c'est quoi un sacrifice. Before we start, it will be useful for us to first of all define the term sacrifice. Un sacrifice, c'est une offre ou une offrande que nous faisons à un Dieu. A sacrifice is an offering, it's a gift that we offer to a God. Donc, dans le cas de nous chrétiens, nous avons une directive. And since we are talking about the Christian realm, we have an orientation. Donc, dans l'ancienne alliance, quand Dieu faisait son alliance avec Moïse, il a expliqué explicitement à Moïse comment est-ce qu'il voulait que les sacrifices se fassent. According to the Old Covenant, God gave instructions about how a sacrifice had to be carried out. Et nous savons que le sacrifice suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth. And we all know that the supreme sacrifice was already offered, and it was Jesus Christ of Nazareth. Et Éphésiens 5 au verset 2 nous dit que et marcher dans la charité par l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. In Ephesians chapter 5 verse 2 it is written, and walk in love as Christ also had loved us and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savour. Hébreux 10 dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. And in Hebrews chapter 10 verse 5, wherefore when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Alléluia. Amen. Donc dans l'ancienne alliance, So according to the Old Covenant, les sacrifices se faisaient toujours avec du sang. sacrifice had to be conducted. The sacrifice had to be conducted with blood. Donc c'était pour effectuer un sacrifice, il fallait tuer une bête. So for somebody to carry or to offer sacrifice to God, he had to throw blood.
Mais le problème avec nous dans la nouvelle alliance, But the fact is that us in the new covenant l'agneau a déjà été immolé. is that the lamb has already been sacrificed. Le sacrifice suprême a déjà été fait. The ultimate sacrifice has already been offered. Alors Dieu nous demande de nous présenter, de présenter notre corps comme un sacrifice vivant. So God is calling upon us to present our bodies like living sacrifices. Romains 12, 1 dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. According to Ce Romans, qui sera de votre part un culte raisonnable. according to Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Toutes ces choses, nous les connaissons. We all know these things. Nous les connaissons même au-delà de ça. We even know above them. Parce que nous faisons des sacrifices au-delà des sacrifices à l'éternel. Because we all offer sacrifices unto the Ou Lord. alors nous pensons que nous le faisons. Or some of us think they offer sacrifices Alléluia. to God. Je Amen. dis que ok, Seigneur, je prie tous les jours, c'est un sacrifice. Something, okay, I pray every day, it is a Je sacrifice. jeûne, c'est un sacrifice. When I fast, I'm offering a sacrifice to God. Quand je vais même donner de l'argent, je fais des sacrifices. And sometimes when I give money to the Lord, it is a kind of sacrifice. Et on se dit ok, on fait des sacrifices. And most of us, we think that we are already doing sacrifices. Alléluia. Amen. Mais nous voulons voir au-delà de ça. But we want to look beyond this fact. Alléluia. Amen. Parce que il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu a institutionnalisé le sacrifice. Because first of all, we have to understand, why did God establish sacrifice? Dieu a établi le sacrifice comme un exemple, comme un symbole suprême God has established, de la relation qu'il voulait que nous établissions avec lui. God has established the sacrifice as the foundation of the kind of relationship He will have us to have with Him. Dieu a établi le sacrifice comme une image, comme un symbole d'un cœur repentant. And God has established sacrifice as the symbol of a repentant heart, Un cœur juste, a righteous heart, un cœur bon. a good heart. N'oublions pas que à la création du monde, Dieu a créé l'homme à son image. Let's not forget that God created man in His own Et image. Dieu veut que nous lui ressemblons. And God will want us to resemble Him. Même avec l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu veut que nous lui ressemblons. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire, soyez saints comme moi aussi je suis saint. Through the coming of Jesus Christ, God wants us to resemble Him. That's why Jesus said, be holy as I am holy. Donc la portée du sacrifice, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. So the meaning of sacrifice is all about obeying the will of C'est God. le symbole de cette obéissance à la volonté de Dieu. It's simply the symbol of the obedience to the will of God. Alléluia. Amen. Mais il va se passer quelque chose. But something will take place. Les sacrifices étaient sacrés. The sacrifice was something holy. Alléluia. Amen. Mais dans Ésaïe 1, But in Isaiah 1, au verset 11, Isaiah 1 verse 11, Isaïe va faire une prophétie. there Isaiah did a prophecy. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette prophétie? Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, la nouvelle lune, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à la solennité. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles sont en rage et je suis las de les supporter. Isaiah 1 verses 11, 12 and 13 to 14. To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me, said the Lord? I am full of the burnt offerings of rams and the fat of fat beasts, and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he-goats.
When ye come to appear before me, who had required this at your hand, to tread my courts, bring no more vain oblation. Incest is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Your new moons and your appointed fields my soul hated. They are a trouble unto me. I am weary to bear them. Alléluia. Amen. Quand Isaïe a fait cette prophétie, when Isaiah issued this prophecy, s'il y avait des gens, on pouvait se dire, mais Isaïe, c'est un faux prophète. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? We can imagine people at that time saying, but he's a false prophet. What is he saying? Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'on doit lui faire des offrandes et il a expliqué comment ces sacrifices doivent être faits. Et aujourd'hui, il vient nous prophétiser que Dieu a horreur de nos sacrifices. And surely the people at that time might have said, God is the one who ordered us to bring sacrifices to him. How could it be that today he says he hates our sacrifices? Ça veut dire, en réalité, Dieu ne rejetait pas le sacrifice. In reality, God did not reject the sacrifice himself. Mais Dieu rejetait l'attitude du peuple d'Israël. But what annoyed God was the attitude of the people of Israel. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans une certaine forme de religion. It means that they had been caught up in a kind of religion. Ils ont perdu le sens du sacrifice. They lost the sense of sacrifice. Dieu a institutionnalisé le sacrifice comme un symbole suprême d'une parfaite relation. God established, at the beginning, God had established sacrifice as a symbol of a perfect relationship between him and mankind. Donc c'est pas une religion, c'est pas une tradition. It was no longer a tradition. Non, c'est pas une tradition. It was no It's longer not a tradition. It is not a tradition. L'offrande ne devrait pas être une tradition. Offering should not be a kind of tradition. Ça ne devrait pas être une routine, une religion. It should not be routine or religion. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu a dit qu'il rejette les holocaustes. God said he's against, he's annoyed at their sacrifices and burnt offerings. Si Dieu rejette ces holocaustes, so if God rejects ces the sacrifices and burnt offerings, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que l'essence de ce sacrifice a été enlevée. It means the meaning, the very important point in the sacrifice has been taken away. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous allons entrer dans les Écritures. That's why we are going to get right now in the pour comprendre scriptures. quelle est l'essence, quelle est cette essence qui a été enlevée, qu'est-ce qui donne sa forme au sacrifice, qu'est-ce qui donne la valeur au sacrifice, ou alors qu'est-ce qui est au-dessus du sacrifice. Then we are going to try to understand what gives us meaning to the act of offering sacrifices. What do we have to consider beyond the simple act of sacrifice? Alléluia. Amen. Donc allons un peu rapidement dans les Écritures, allons un peu lire Samuel 15. Donc nous allons citer 3 points. On va pas être très long, on va essayer d'être court. Let's go to 1 Samuel chapter 15. Alléluia. Amen. Et nous allons le lire à partir du 1 Samuel 15 à partir du verset 22. 1 Samuel 15 verse 22. Alléluia. Amen. Donc je vais un peu raconter l'histoire pour faire un peu rapide. And I'm going to try to locate us into the story. Donc c'est l'histoire de Saül, le roi. It is the story of Saul. Dieu va donner des instructions claires à Saül. Il dit Saül, va en guerre. Et quand tu arriveras, détruis tout ce que tu vas trouver. God gave instruction to Saul and said, go to war, and when you will go to war, you have to destroy everything that you have got. Que ce soit les enfants, que ce soit des hommes, que ce soit des bêtes, tout doit être détruit. Let it be men, let it be women, children, beasts, everything that you will meet. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? But what happened? Quand Saül arrive au champ de bataille, Saul gets to the war ground. Il voit des hommes. He sees men. Il voit des beaux animaux. He sees beasts. Alors il se dit, oui,
gardons les animaux. He says we are going to keep animals. Et on va garder quelques-uns des hommes aussi. And we are going to let some other men alive. Avec les animaux, on va faire une offrande à l'Éternel. And he said to himself, with the animals, we are going to give a sacrifice unto the Lord. Alléluia. Amen. Mais Dieu va dire quelque chose. But God will say something. Au verset 22. At verse 22. Chapitre 15 au verset 22. 1 Samuel 15 verse 22. Alors Samuel va parler, Dieu va parler au travers du prophète Samuel. Du prophète Samuel, il va dire, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme moi. 1 Samuel 15 verse 22 to 23. And Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected thee from being king. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons ici que Dieu dit que l'obéissance est au-dessus du sacrifice. Through this verse we understand that God estimates more obedience than sacrifice. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'essence du sacrifice, il y avait l'obéissance. Why? Because in the act of sacrificing, there is obedience. There must be Et si tu obedience. enlèves l'obéissance, le sacrifice n'a plus de valeur. And when you take away the sacrifice, when you take away the meaning that is the obedience from the sacrifice, then the sacrifice is Et useless. aujourd'hui encore, dans le corps du Christ, And that's why nowadays in the body of on Christ, préfère se diriger, oui, je suis l'appel, il faut travailler pour Dieu, il faut faire ceci, il faut faire ceci, mais on ne prend pas le temps d'écouter la voix de l'Éternel. Que veut Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? nowadays in the body of Christ, people have become performance oriented. I've been called, I have to preach, I have to follow the calling of God upon my life, and many of us do not longer take time to listen, to hearken to the Donc voice of God. aujourd'hui dans le corps, c'est la performance. Il faut se faire voir. Today in the body of Christ, it's all about being seen. It's all about presenting yourself to the world. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous demande d'être obéissants à sa parole. But first, God expects of us that we obey His word. Alléluia. Amen. Et nous voyons encore, il y a encore un autre exemple qui est très marquant. C'est l'exemple, on peut le voir dans 2 rois au verset 5, on peut le lire. Mais je vais passer rapidement sur l'histoire. C'est l'histoire de cet homme, Laban. Laban, c'était un homme bien, un homme très riche, un homme connu et vu de tout le monde. Mais Laban avait un problème, il avait une lèpre. Il était malade d'une lèpre. Mais il avait dans sa maison une femme juive. Comme quel qu'en soit les cas de figure, frère, nous avons le Saint-Esprit. And now it's about the story of Naaman, according to 2 Kings chapter 5. He was a captain. He had everything he wanted. And in his house there was a Jewish woman. Alléluia. Amen. Comme parallèlement, aujourd'hui, nous avons en tant que chrétiens le Saint-Esprit. And to bring it to our world today, we have the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, quand tu regardes, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. The Holy Spirit is God Parce que la Bible dit Himself. que Dieu est Esprit. Because the Bible says that God is Spirit. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, When the Holy Spirit lives in you, ça devient... Toi, tu as ta propre volonté. you have your own will. Alléluia. Amen. Mais c'est comme Laban. Laban, lui, il avait le droit de faire tout ce qu'il... Il était libre, mais il y avait la femme juive chez lui. Et la femme juive, voyant ses problèmes, sa maladie, la femme juive lui a donné un conseil. It was like Naaman. Naaman, he had the right to do everything he wanted to do, but he had a Jewish woman, a Jewish wife. No, not wife, servant. He had a Jewish servant who gave him an advice
about his sickness. Comme le Saint-Esprit nous donne, comme le Saint-Esprit est là pour nous diriger dans toute la vérité, comme le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, comme le Saint-Esprit est là pour nous dire ce que nous devons faire. The same as the Holy Spirit is there to convince us of sin and judgment, is there to lead us in the righteousness, and the path of righteousness is also there to give us advices. Mais nous choisissons en dernier chef. But we have to decide. Il dit, je connais un homme dans le pays qui peut te guérir de ta maladie. The Jewish woman said to Naaman, I know somebody in the country who can heal you from your C'est un sickness. prophète. And he's a prophet. Et Naaman va partir chez le prophète. And Naaman will go to the prophet. Et le prophète va lui dire, Naaman, va te laver 7 fois dans la rivière. And Naaman will tell him, go and bathe yourself 7 times in the Jordan. C'est un petit ordre. That's just an advice. It's just a command. Il doit seulement obéir. All Naaman had to do is to obey. Mais qu'est-ce qui se passe? But what happened? Moi, Naaman, est-ce que je dois aller dans la rivière? Il n'aurait pas pu me dire, s'il avait demandé, donne-moi 10 béliers, donne-moi ceci, donne-moi cela, il aurait donné. Mais il dit que non, un petit ordre va te rouler 3 fois, te laver 7 fois dans la rivière. And Naaman said, Naaman, how come? He could have asked from me sacrifices of gold, of sheep, and of rams. How is it possible that he merely said, I should go and bathe myself 7 times in the river? It has no sense. Et la femme lui dit, And the Jewish woman told him, just obey. Comme le Saint-Esprit nous dit, obéis. Just as the Holy Spirit tells us, just obey. Alléluia. Amen. Parce que l'obéissance est plus grande que le sacrifice. Because obedience is better than sacrifice. On va avancer très rapidement, on va prendre le deuxième point. So let's take the second point. Qui est, allons d'abord le lire, c'est dans Osée. Let's open our Bible to Hosea. Le livre d'Osée, chapitre 6 au verset 6. Hosea chapter 6, verse 6. Alors que dit le prophète? Il dit, car, parlant de la part de Dieu, car j'aime la piété et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Alléluia. Amen. La piété. Mercy. Alléluia. Amen. Il dit, il aime la piété. He likes mercy. He La desires piété, mercy. c'est-à-dire quoi? La capacité de pardonner. Mercy is the ability to forgive. Alléluia. Amen. Rappelez-vous cette prière quand tu dis pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Let's remember to the prayer, Our Father, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Alléluia. Amen. Cette capacité. This ability. Alléluia. Amen. Cette capacité de pardonner. The ability to forgive. La grâce, cette grâce The que nous grace. avons reçue gratuitement et que Dieu nous demande de l'exercer gratuitement. This grace which we receive free of charge, and God is asking for us to give it free of charge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le peuple d'Israël n'avait pas compris ça. But the people of Israel didn't understand that way. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas la There compassion. was no compassion. C'est comme dans le corps du Christ aujourd'hui. It's just as the body of Christ today. Il n'y a pas la There is compassion. no compassion. La condamnation et pas la compassion. There is condemnation and no compassion. Quel qu'en soit le sacrifice que j'apporte à l'Éternel, No matter the sacrifice that I bring to the Lord, si je n'ai pas la compassion, if I'm not si je ne compassionate, si je l'accompagne pas d'une certaine compassion, if my sacrifice is not, if I don't add to my sacrifice compassion, mon sacrifice est vain. then my sacrifice is just useless. C'est pour ça que le peuple de Dieu aujourd'hui est entré dans la condamnation, dans le jugement. That's why the people of God is fallen in the trap of judgment and condemnation. Alléluia. Amen. On va nous dire, oui, Dieu dit juger de tout. And there are some who says God said we should judge everything. Alléluia. Amen. Si la Bible dit juger de tout, mais jugeons-nous nous-mêmes. If the Bible says that we should judge everything, then the judgment must first of all start with us. Alléluia. Amen. La Bible dit que le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. The Bible says that the judgment will start in the house of the Lord, Commençant par nous-mêmes. starting with ourselves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Si je ne peux pas montrer la compassion à mon frère, So if I'm not able to show compassion to my mon brother, sacrifice est vain. then my sacrifice is useless. Prenons un exemple. Let's just take an example. Cet exemple, nous pouvons le lire dans Matthieu 12. We can read it in Matthew chapter 12. C'est Jésus-Christ, le jour du sabbat. It's the story of Jesus Christ on the day of Sabbath. Il était avec ses He apôtres. was together with Et the les disciples, apôtres avaient faim. and the disciples were hungry. Alors ils sont entrés dans le champ. Ils avaient les champs. So they got into a farm, Et ils ont pris le maïs ou le blé. Ils ont commencé à manger. and they started taking wheat and maize and started eating. Le peuple, les pharisiens et les sadduciens qui étaient là, And the Pharisees and the Sadducees who were there ont commencé à leur dire, oui, pourquoi le jour du sabbat ils mangent? started saying, why is it that they eat on the Pourquoi day of ils Sabbath? coupent le maïs, ils coupent le maïs, les blés le jour du sabbat? Why do they harvest on the day of Sabbath? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si, quel qu'en soit le sacrifice, So no matter the quel qu'en sacrifice, soit le zèle, no matter the zeal, quel qu'en soit l'engagement, no matter the engagement, the commitment, si ce que je fais if what I do n'est pas accompagné de la compassion, is not followed with compassion, c'est vain. it is vain. Comment je sais que j'ai la compassion? How do I know that I'm compassionate? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je comprends que je soutiens, je prie pour mon frère. When I pray for my brother, Revenons un peu à l'exemple let's come back to the de Matthieu example. 12. In Matthew chapter 12. Voilà que les apôtres sont en train de manger le maïs. Here are the apostles, they are eating. Les maize. sadducéens et les pharisiens arrivent et disent que mais pourquoi est-ce que les apôtres mangent le maïs? Pourquoi est-ce qu'ils travaillent le jour du sabbat? And the Sadducees and the Pharisees started pointing at the apostle or the disciples, saying, why is it that they harvest on the day of Sabbath? Le problème de la complainte n'était pas du fait que ils ont mangé dans un champ étranger. What the Pharisees and the Sadducees did wrong was not to point out the fact that the apostle ate in a strange farm, in a farm that was not there. Parce que dans la tradition juive, Because according to the Jewish tradition, quand tu vas dans un champ, when you go to a farm, tu peux prendre quelque chose pour manger, you can eat of whatever you meet there, mais tu ne peux pas prendre pour aller vendre. but you don't have the right to take it and to sell it. Alléluia. Amen. Mais ils se plaignaient d'une chose. But they were complaining of something. Ils appelaient le fait que cueillir les trucs pour cueillir le blé ou le maïs pour manger était travailler. And they were complaining about the fact that harvesting on the day of Sabbath was a kind of work. Alléluia. Amen. Mais le problème est celui-ci. But this is Ils the n'ont pas problem. compris le sens du sabbat. They didn't understand the sense, the meaning of Sabbath. Le sabbat est un jour de repos. The Sabbath is a day of C'est rest. un jour de It's a réjouissance day of rejoicing de ce que Dieu a fait. about what God has done. Alléluia. Amen. À propos des œuvres de Dieu. About the works of the Lord. Alléluia. Amen. Dans le jour du sabbat, je peux manger. Now on that day of Sabbath, I have the right to eat. Alléluia. Amen. Mais dans leur hypocrisie, But since they were hypocrites, ils ont appelé ça travail. they called it work. Alors Jésus-Christ, dans son immense sagesse, Jesus va les Christ, confronter à leur cœur. Jesus Christ, in his infinite wisdom, exposed their hearts to them. Alléluia. Amen. Il va dire, si quelqu'un d'entre vous est malade, And he asked them the question: if some of you are sick on le the day jour du sabbat, on the day of Sabbath, n'ira-t-il pas voir un médecin? will he not go to the hospital? Et si le médecin le traite, n'est-ce pas que le médecin est en train de travailler? And if the doctor treats or heals him or treats him, is that not a kind of work? Après, il va dire hypocrite de votre état. And he called them hypocrites. Si qui d'entre vous va laisser son mouton qui est tombé dans le puits le jour du sabbat? And Jesus went on saying, who will allow his camel who fell down in a pit on the day of Sabbath? Pourquoi, frère? Parce que c'est quand le sacrifice va sans compassion. That is the example of a sacrifice that was without compassion. Alléluia. Amen. Et nous le voyons encore dans le corps du Christ. And every day we can see it in the body of Christ. Alléluia. Amen. Si Dieu nous donnait si Dieu te donne le marteau, si Dieu te donne le bâton de Dieu, le marteau ou l'épée. If God had given you the hammer or the sword, Alléluia. amen,
La sentence que tu donneras sera très grande. The judgment you will apply on some Christians will be very La Bible dit terrible. que David était l'homme selon le cœur de Dieu. The Bible calls David the man after God's heart. Mais quand David a péché, But when David sinned, Nathan le prophète a utilisé de sagesse. Nathan was full of wisdom. Et Nathan lui a dit, si lui a présenté son péché comme si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait commis. And Nathan presented David's sin to him as if it was someone else who committed the sin. Et il a demandé, si tu étais dans la place du roi qui devait appliquer un jugement, qu'est-ce que tu aurais fait? And he asked the question to David, if you were the king who had to apply a judgment, what would you have done? Et il a dit, aussi vrai que je suis roi d'Israël, cette personne doit être tuée. And David said, as long as I am the king of Israel, this man has to die. Alléluia. Amen. Mais But pourtant c'est de lui que le prophète parlait. it was about him that the prophet was Mais speaking. Dieu lui a pardonné. But God forgave him. Dieu lui a montré de la compassion. But God was compassionate towards Alléluia. him. Je Amen. dis toujours aux frères, condamnons les actes. I always say to the brethren, let's condemn the words, the actions. Condamnons le fait, par exemple, qu'on prenne l'argent dans les églises. Let's stand against the fact that money is being collected from the saints in Condamnons churches. le fait que l'idolâtrie a envahi l'église. Let's condemn idolatry in the house of the Lord. Dénonçons ces faits. Let's expose them. Mais montrons la compassion pour des gens qui sont dans l'ignorance ou non et qui tombent dans ces pratiques. But let's show compassion to the people who are falling in ignorance or not, or who are practicing those things. Parce qu'ils ont besoin de rencontrer Christ. Because they all need to meet Jesus Christ. Malgré le titre qu'ils ont. Despite the title that Le they have. titre ne veut rien dire, frère. The title means nothing. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout va passer. The Bible says everything will pass away. Alléluia. Amen. Mais la parole va rester. But the word of God Donc will le remain titre forever. n'est pas important. So the title matters not. Ne regarde pas, oui, tu vois, parce que c'est un pasteur, tu dois condamner le pasteur. Non, frère, il a besoin de compassion, il a besoin de délivrance comme toi et moi, nous en avons eu besoin. Okay, when it is a pastor or someone else, you have to. He needs compassion just as we Si do. Dieu a encore espoir en lui, If God still have hope in him, pourquoi nous devons le condamner? why do we have to condemn him? Nous devons, la Bible dit que, c'est beaucoup de gens l'oublient, la Bible dit que la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. The Bible says that the goodness of the Lord leads us to Ça veut dire que repentance. ça veut dire en fait que la justice de Dieu That means the righteousness of God consiste is all about à nous pousser à la repentance. It's all about leading us to repentance. La justice de Dieu ne nous pousse pas vers l'enfer. The righteousness of God is not all about sending us to hell. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons appliquer. And that's why we have to apply. Et le troisième point qui est, à mon sens, le plus important, And the third and the most important point for me, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 à 3. we can find it in 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1 à 3. 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. Alléluia. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je ne livrerai pas mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. 1 Corinthians 13, verse 1 to 3.
Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understanding all mystery and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing. L'amour, bien-aimé. Love, my brother. L'amour. Love. L'amour, c'est l'accomplissement de la justice de Dieu. The love is the fulfillment of God's righteousness. L'amour est au-dessus de tout. Love surpasses all. L'amour est au-dessus du sacrifice. Love is beyond the sacrifice. Tout ce que je fais sur cette terre, Everything I do here on si earth, ce n'est pas motivé par l'amour, if the intention behind is not love, alors je suis dans l'erreur. Tout ce que je fais est vain. everything I do is useless. Alléluia. Amen. Lisons un peu Jean 14 au verset 15. Let's read John 14 verse 15. Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. John 14 verse 15 to 16. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you. L'amour consiste à obéir aux commandements. L'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Love is all about obeying the commandments of the Lord. Alléluia. Amen. Obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. And his commandments are La not Bible dit difficult. que l'amour couvre une multitude de péchés. And the Bible says that love covereth a multitude of faults. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans Marc 12 au verset 28. Let's open our Bible to Mark chapter 12, verse Les 28. pharisiens ont demandé à Jésus-Christ quel est le plus grand des commandements. And the Pharisee asked the question to Jesus Christ to know what is the greatest commandment. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ a dit le premier commandement c'est écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul Seigneur. Mark chapter 12. Tu l'aimeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Mark chapter 12 verse 28. And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. Hallelujah. This is the first commandment. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. And verse 31, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Frère, si je fais tout ce que je fais, Brethren, no matter what I do, si je chasse tous les démons de la terre, whether I cast away all je the demons ressuscite from the les earth, morts, whether I am able to raise them et je dead, n'aime pas mon prochain, and I don't have love for my brother in my heart, alléluia, Amen. mon sacrifice est vain. my sacrifice is Donc nous vain. voyons que le sacrifice reprend toute son importance, toute sa valeur et toute sa puissance quand il est accompagné des trois facteurs de l'obéissance, de la compassion et de l'amour. So we see that the essence, the meaning of sacrifice found himself in obedience, grace, mercy, and in love. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre, frère, And we must understand, brethren, que nous vivons le temps de la fin. that we are at the end of times. Nous devons travailler à notre salut avec peur et We tremblement. have to work at our salvation with fear and trembling. Mais nous devons rester dans la volonté de Dieu. But we have to dwell in the Parce will que la of God. volonté de Dieu, c'est que tout le monde arrive au salut. Because the will of God is that everything should be saved. Everybody Je should be dois saved. donc obéir au commandement de Dieu dans l'amour, So I have to obey God's commandments in love, dans la compassion, dans la in grâce. compassion, in mercy. Parce que c'est la grâce qui a fait de moi ce que je suis. Because I am what I am by the grace of Parce God. que Dieu s'est fait un corps. Because God made himself a body Alléluia. Amen. Pour venir sauver l'humanité. in order to come and save the mankind. Jésus-Christ Jesus est Christ l'incarnation
du Dieu vivant. is the incarnation of the living God. Colossiens 2, verset 9 dit, en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. According to Colossians 2 verse 9, it is written, in him dwelleth the fullness of godliness bodily. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est fait chair. So God became flesh. Alléluia. Amen. Pour nous sauver. In order to save us. Il s'est sacrifié, le sacrifice suprême. He gave the ultimate sacrifice. La Bible dit que l'accomplissement de la loi est dans aimer vous les uns les The autres. Bible says that the fulfillment, the accomplishment of the law is in love ye one another. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer We les uns have les to love autres. one another. Comme Dieu lui-même nous a aimés. Just as God loved us. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique. For God so loved the world that he sent his only begotten Son. Alors que, afin que tout quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie So éternelle. that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Alléluia. Amen. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, Jesus Christ said, if you don't believe that I alors am, vous mourrez dans vos péchés. then will you die in your Donc si sin? vous n'êtes pas obéissant à la parole sortant de ma bouche, And Jesus kept on saying, if you are not obedient to the word that alors vous n'aurez pas part à la grâce. then you cannot partake to the grace. Et encore aujourd'hui, nous sommes interpellés, frères. And today we are all called upon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes encore interpellés aujourd'hui. God is calling upon us today. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qu'il y a des choses au-dessus de ce qui rendent le sacrifice agréable. We must all know that there are things that make our sacrifice more pleasing to the eyes of the Lord. Alléluia. Amen. Nous l'avons lu au début. We saw it at the beginning. We read it at the Dans beginning. Éphésiens 5 au verset 2. In Ephesians chapter 5 verse 2, C'est Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur. Jesus Christ offered himself as a sweet smelling savour. Et nous devons aussi être un sacrifice. Nous devons aussi nous offrir comme des sacrifices de bonne odeur. And we also must offer our bodies as living sacrifices. C'est ce que Romains 12 au verset 1 nous dit. That is what is written in Romans chapter 12 verse 1. Mais comment est-ce que Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur? How did Jesus Christ offer himself as a sweet smelling savour? Il a été obéissant jusqu'à la He was fin. obedient till death. Alléluia. Amen. Il a montré la compassion et la grâce, quelles qu'en soient les situations. He was always compassionate and full of grace, no matter the circumstances. Même devant la croix, quand il était rejeté par ceux pour qui il est venu, il a dit, Seigneur, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Even at the cross, when he was rejected, when he was being rejected by those for whom he died, he said, Lord, have mercy on them because they do not know what they are doing. Et son sacrifice était de bonne odeur parce qu'il avait de l'amour. And his sacrifice was of sweet smelling savour because it was seasoned with love. Nous disons que Dieu est amour. And we always say God is love. Alléluia. Amen. Et nous devons pratiquer ces choses les uns envers les autres. And we have to practice this thing to one another. C'est en ces choses que nous grandissons dans la foi. And in doing that, we will grow in our faith. Que Dieu nous bénisse May the Lord all bless us au nom puissant de Jésus-Christ. in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen.